Veuillez m'excuser. Prévenez-moi d'urgence dès que vous aurez reçu vos chargements. Bien sûr, absolument. Et je m'en rappelle. Ma chérie, il n'y a aucun autre endroit de ce genre au monde. Êtes-vous de Palm Beach, vous aussi? Non. Je réside chez des amis intimes. Quel dommage qu'il reste si peu de représentants de la haute société, où il y a beaucoup de prétendants, mais si les grandes fortunes disparaissent, sur qui nos enfants pourront-ils prendre exemple? Il me semble très cher que le bateau s'apprête à regagner le rivage. Caroline. Promettez-moi de m'appeler si vous avez des soucis personnels ou si vous souhaitez organiser une fête. Merci. Parce que je connais tout le monde sans exception. Merci. Je n'y manquerai pas. Merci d'être venu ce soir. Bye bye. Merci Rachid, et n'oubliez pas, j'ai une maison tout près de New York. Elle est à votre disposition jour et nuit, que ce soit pour une semaine, un mois, une année. Mi casa, su casa. J'ai vraiment très peu de temps libre, mais je vous remercie. Bonne nuit, Rachid. Ciao. Merci. Bonsoir. Puis-je profiter de ton bras un instant? Raccompagne-nous nos invités à terre, ma chérie. Je te rejoindrai dès que possible. Encore du travail. Il faut bien gagner un peu d'argent pour faire la fête. Oui, mais 2 heures du matin, ce n'est pas 1 heure pour travailler. Caroline. Compris. Rejoins-moi vite. Allons dans mon bureau. Mesdames, Oh, très aimable. Je vous remercie. Caroline, faites mes compliments à Rachid pour cette merveilleuse soirée. Je n'y manquerai pas. J'espère vous revoir très bientôt. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Caroline, j'ai vraiment passé une excellente... Rachid! 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 Oh mon Dieu! Non! Dieu! Tu veux que je te dise, tu es un vrai maniaque. Ne détourne pas la conversation. Les têtes vont là-dedans et les queues là-dedans. C'est exactement ce que je dis. Tu sais quoi? Tu as besoin d'une femme qui vit seule depuis bien trop longtemps. J'aime bien vivre seul. Bien trop longtemps. J'ai essayé de vivre avec une femme une fois. C'est comme ça que j'ai commencé la boxe. Bien trop longtemps. Toi, t'es en train de me jouer un tour de cochon. Bon, c'est faux, je me contente d'observer la condition humaine. Tu sais très bien que toute ta vie, tu n'as jamais rien observé sans avoir une idée précise derrière la tête. Et je veux que tu me dises à quoi tu penses. Striker? Oh, Oliver, je pensais justement passer te voir, un jour ou l'autre. Au fait, vous avez vu cette explosion hier soir, hein? Une explosion? Oui, oui, il y a un type qui a dû perdre un bateau d'au moins $1 million. De quel côté du fleuve ça s'est passé? À Palm Beach, bien sûr. Oh, alors ça ne m'intéresse pas, je me fiche bien de ce qui se passe de ce côté du fleuve. Non, t'es trop occupé à mettre le nez dans les problèmes des autres. Qu'est-ce que tu veux, Oliver? Ah, oh, c'est vrai, j'oubliais presque. Tu dois partir. Quoi? Tu dois mettre les bouts, toi et cette chose qui flotte. Tu sais, tu me dois 2 loyers en retard. Et j'ai un autre client qui désire prendre la place. C'est pour ça que je voulais te voir, Oliver, à propos du loyer en retard. Tu as de quoi payer? Pas exactement. Bon, alors tu pourras partir dans une semaine. Attends une minute. Tu sais, mes nouveaux locataires sont liés à la famille royale de Suède. Tu n'as sans doute pas envie de faire partie du club de Worth Avenue.
Le club de Worth Avenue? Grâce à mes contacts à Palm Beach, je peux t'y faire admettre. Ah, tu as des contacts, toi. Oui, j'ai des contacts. Parfait. Profites-en pour trouver un autre emplacement pour ton bateau lavoir. C'est un bateau de collection. Il a besoin d'un peu de restauration, mais... Peu importe, ce n'est plus mon problème. C'est bon, je te paierai. Mais quand? Quand? Comment? Bientôt. Une semaine. 6 semaines. Non, une semaine. Une semaine. Une semaine ou alors? Adieu BL Striker et Godak Dwarren Swenson. Je te dis que tu seras payé. On ne me la fait pas à moi, Striker. Je sais. Tu pourrais m'expliquer comment tu comptes arriver à te faire autant de blé en moins d'une semaine? Un client. Un client. Excuse-moi, mais si les flics refusent de te donner une licence, comment t'auras un client? C'est dans la poche, vieux. C'est dans la poche. Non, en fait, pour l'instant, nous essayons de déterminer ce qui a causé cet accident, d'accord? Non, c'est faux. Il n'y a que 3 hommes portés disparus pour le moment. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Merci d'être venu. Je n'ai à l'heure actuelle aucune autre précision sur cette explosion. Tant mieux, parce que ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Qu'est-ce que vous faites ici? Notre affaire en cours. Quelle affaire? Ma licence. Votre quoi? Ma licence de Chef, détective. Ah oui, voulez je jeter suis un sûr coup que d'œil j'ai sur votre ces demande de bagages licence animaux. quelque part par là. Mais voyez-vous, Striker, je suis vraiment débordé. Je suis vraiment débordé pour l'instant. Vous pourriez sans doute repasser dans, disons, 1 mois ou 2. Attendez une minute, Maggie. Ne jouez pas au bureaucrate avec moi. Écoutez, au cas où cela vous aurait échappé, j'ai sur les bras une affaire d'État et des journalistes et des... Vous savez qui sont ces hommes? Les gars du FBI. Oui, du FBI. Comment savez-vous qu'ils sont du FBI? Oh, j'adore les vignettes. Oui, c'est ça. Alors, en attendant, je suis certain que la reine d'Al-Jalal serait furieuse de me voir négliger mon enquête sur le meurtre de son mari, au fin de venir en aide à un ex-flic de la Nouvelle-Orléans qui se prend tout à coup pour Sherlock Holmes. Je m'appelle Richard Heard, on m'a chargé d'enquêter pour le FBI sur cet assassinat. Je vous donne ma parole que nous arrêterons les responsables de l'attentat. En attendant, nous vous serions reconnaissants de nous fournir toutes informations en votre possession, Votre Altesse. Votre Altesse? Padilly. Punky. Salut. Salut. Hé, pas les pattes, doucement. Monsieur, s'il vous plaît. Comment tu vas? Bien. Et toi, Bien comment ravissante. vas-tu? Striker? Hein? Cette dame est c'est la reine d'Al-Jalal. Vraiment? Il faudrait que je te rappelle de mon bureau, mais le problème, c'est que je n'ai pas de bureau. Alors le meilleur moyen serait que tu me laisses tes coordonnées et je te rappellerai sans faute. Allons-y! Vite en voiture! Allons-y! Dépêchez-vous! Tu as dû les vexer en oubliant de les inviter à ta petite sauterie d'hier soir. Tu te débrouilles pas mal pour un vieux. Un vieux ou ça? Tous ces connards de journalistes sont là et on essaie de la tuer devant chez moi? Les trucs de ce genre n'arrivaient jamais dans le Bronx. Dans le Bronx? Il n'y a pas souvent de reine dans le Bronx, Striker. J'aimerais savoir où vous avez rencontré la reine d'Al-Jalal. Je connaissais son frère. Et c'est tout? C'est tout. Chef, le suspect nous a échappé. Merde! Mais comment a-t-il pu quitter l'île? Le FBI l'a pas eu non plus. Ils ne diront pas que c'est votre faute. Mon seul souci, Cartwright, est que le suspect nous ait échappé, compris? Maggie! Oui, monsieur. Et je Amenez-vous. me demande. Oui, ils m'ont même viré de mon bureau. Ils ont tellement envie de retrouver eux-mêmes le tueur que je n'ai plus le droit d'éternuer sans leur en demander la permission. Personne n'éternue à Palm Beach de toute façon. Strike. Mon plus grand désir, Striker, est qu'il ne lui arrive rien tant qu'elle est à Maggie! Palm Beach. Je viens, bon Dieu, oui, j'arrive dans 1 minute. Striker, rendez-moi service. Rendez-moi service. Vous semblez la connaître. Alors, surveillez-la pour moi. Pourquoi avez-vous besoin de moi? Vous avez le FBI? Le FBI ne me tiendra pas au courant. Mais avec vous, j'aurai des informations. Eh bien, j'en serais vraiment ravi. Mais l'ennui, c'est que je n'ai pas encore ma licence. Elle a été retardée par de la paperasserie, mais je pourrais sans doute l'obtenir dans 1 mois ou 2.
Non, ce ne sera pas facile, je manque d'agents, mais je me débrouillerai. Quel nom vous avez dit? Quoi? Votre Altesse. Merci. D'accord, j'enverrai quelqu'un. J'enverrai quelqu'un au plus tôt, monsieur, mais je dois vous demander votre nom. Le destin t'a placé sur ma route au Merci. bon moment. Tu m'as sauvé la vie. Vous pensez que ça peut être Je n'arrive lié au pas à meurtre? croire que ce soit un hasard. Oh, tout le monde l'aurait fait. Au revoir. Ce type était idiot, il s'y est pris comme un manche. Mais personne n'a rien fait. À part toi. Pourriez-vous épeler? Tu m'as à nouveau sauvé d'un chien enragé, comme lorsque nous étions enfants. Quel chien? Tu ne t'en souviens pas? Non. Quand nous étions partis explorer le cimetière de voitures, Oh oui, je vous écoute. et que ce chien m'a attaqué. Oui, entendu. Tu arrivais toujours à nous créer des ennuis. D'accord, j'envoie un agent là-bas dès que possible. McGee, j'ai eu un appel d'un animateur de radio Palm Beach West. Vous connaissez un groupe de révolutionnaires, les Enfants d'Allah? Non, ça ne me dit rien. Eh bien, leur pays est en pleine guerre civile. Les États-Unis soutiennent l'autre côté. Et mon mari leur fournissait des armes. Oh, ce n'est pas un secret, monsieur Heard. Je sais tout des affaires de mon mari. Ce groupe vient de revendiquer l'explosion qui a tué Rachid, ainsi que la fusillade qui a eu lieu ce matin. Ça ne veut pas dire que ce soit eux. Cette enquête est une affaire d'État. Je veux que vous sortiez. Si cet homme n'était pas intervenu, je serais morte. Je veux que vous le détachiez à ma protection rapprochée. Je n'ai aucun ordre à lui donner, il ne travaille pas pour moi. Tu n'es pas dans la police? Mais je ne le suis plus, non. Nous ne pouvons pas laisser des civils interférer dans notre travail, madame. Ce n'est pas un civil, mais un détective privé. Je pourrais l'engager, alors. Oui, sauf que je n'ai pas encore ma licence. Elle sera prête ce soir. J'ai des amis haut placés. Votre Altesse, je dois protester. Procédez à votre enquête comme bon vous semblera, monsieur Heard. Faites venir 2000 agents si vous le désirez. J'ai juste besoin d'un homme de confiance. Est-ce que tu acceptes? Je dois m'occuper d'une ou deux affaires. Et ensuite, il s'occupera de vous. Et ensuite, je m'occuperai de toi. Salut. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'acheter une de ces tables de pique-nique et l'installer sur la plage. Comme ça, quand je déjeunerai avec mes clients, ils pourront voir l'océan. Tu vas amener tes clients ici? Oui, c'est ce qu'on fait dans un bureau d'habitude. Cet hôtel était l'un des endroits les plus classieux du coin il y a quelques années. Oui, vers 1830. Pendant mes études. C'est ce que j'ai dit. Je veux bien ignorer cette remarque. Parce que tu es mon ami. Combien de filles ont répondu à l'annonce et vont venir te voir? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est moi qui dois avoir des secrétaires pour toi? Eh bien, parce que c'est toi qui as dit que je devais essayer de faire ce que je fais de mieux. Ouais. Et j'ai dit non, j'en ai marre, je ne fais que ça à longueur d'année. Ouais. Et alors tu as dit ce sera différent cette fois parce que cette fois je vais te donner un coup de main. Ouais, mais je pensais que je pourrais t'aider à trouver des informations, à poursuivre des bandits, des trucs de ce genre. Je pensais pas jouer au déménageur et de choisir une secrétaire. Calme-toi. Dis donc, surtout n'oublie pas quand tu verras les filles. Il est important qu'elles aient de bonnes notions de secrétariat, tu vois ce que je veux dire? Qu'elles tapent à la machine, qu'elles tapent vite, et si elles ne savent pas, qu'elles sachent prendre en sténo. Et si elles ne connaissent pas la sténo, il faut qu'elles puissent se rappeler tout ce que je dis. Qu'ensuite, elles puissent au moins l'écrire. C'est d'accord? Et avant tout, Ose, assure-toi qu'elle soit plaisante. Hey! Plaisant. Oui, elle pourrait même être jolie, ça ne quêterait rien. Pour $100 par semaine. Bien sûr. Comment tu trouves cette baraque? Oh, superbe. Je devrais sans doute te faire le ménage pendant que tu mèneras tes enquêtes. Unique, hein? Oh non, Belle. Je croyais que tu devais te débarrasser de ce vieux canon. Pourquoi je devrais m'en débarrasser? Il m'a été offert par mon arrière-arrière-grand-père. Ah oui?
Encore une histoire à la noix. Oh, je n'ai pas le temps de raconter des histoires. Je pense à mon premier client. Bon. Je me fiche pas mal de savoir qui est ton client. En fait, c'est une cliente. Et en plus, je me fiche pas mal de savoir sur quoi t'es chargé d'enquêter. Très bien, très bien. Je suis allé à l'école avec son frère. Et j'ai joué au football avec lui, mais c'était pas un très bon joueur. Il s'appelait Bootsy Dunhurst. Et elle, c'était une fille comme une autre. Qui s'est marié à ce roi qui a explosé avec son yacht hier soir. Tu sais pratiquement tout ce qu'il y a à savoir. Et ce bureau, il est chouette, non? Classique. Il a juste besoin d'une petite restauration. Mais t'as déjà dit ça pour toutes les saloperies que t'as achetées. Un objet de collection, il a du caractère. Il n'a que 3 pieds. Oui, je sais. S'il était parfait, il n'aurait aucun caractère. Je trouverai un pied pour ton bureau et tu trouveras les pieds qui vont en dessous. D'accord, si tu veux. Au fait, Rose, quand tu verras les candidates, je veux que tu mettes de côté les 5 plus jolies filles. Et celles-là, je les verrai personnellement. Entre parenthèses, je t'ai aussi gardé un petit boulot de détective. Un vrai? Une liste de gens haut placés. Qu'est-ce que j'en fais? McGee me l'a donné. C'est tout le beau monde qui était sur le yacht à cette soirée, et j'aimerais vérifier si l'un d'eux n'a pas été impliqué dans l'explosion. Bien sûr, ce n'est qu'une idée en l'air. Les idées en l'air, c'est ma spécialité. Ah oui? Je croyais que ta spécialité, c'était le crochet du gauche. Oui, le crochet du gauche, c'est aussi ma spécialité. Mais je vais te dire, Ben, on va résoudre cette affaire avant ce soir. Aucune chance. Absolument pas. Jamais aucune chance. Oh, quel est ce merveilleux parfum? Et tu peux remballer tes flatteries. Ouais. C'est du jasmin. Oh, j'adore le jasmin. Vraiment? Je l'aime presque autant que les hommes qui me laissent tranquille. Oh, je t'en prie, Evelyn, je ne te demande qu'un petit service. Kimberley t'écoutera. En tout cas, pas aujourd'hui. Elle est pas là. Et elle m'a dit qu'elle te l'avait déjà dit. Tant pis. Alors, je vais rentrer. Oh, j'ai failli oublier. Oublier quoi? C'est au sujet d'un ami à moi. Oh, non, pas question. Non, vous seriez très heureux tous les deux. Non, ça ne m'intéresse pas. Écoute, il a été célèbre autrefois. Autrefois? Très célèbre avant de prendre sa retraite. Eh bien, je ne cherche pas un autrefois. Ah. Je cherche un maintenant. Et tant que tu n'auras pas un maintenant, ne reviens pas. En attendant, tu peux les planter tes choux ailleurs. Mais Evelyn, Et tu peux aussi retourner marmonner chez toi. je voulais seulement dire que... Je me demande où est passé Kimberley. Ton ex-femme et son nouveau mari font leur seconde lune de miel. Mais ils reviennent à peine de la première. Et alors? Il est trop vieux. Pas si vieux que ça. Et lui, c'est un maintenant. Monsieur? Striker, détective privé. Ok, Striker à la porte principale. Laissez-le entrer. Allez-y. Peu m'importe ce que tu es, tu n'as aucun droit de venir ici. J'ai tous les droits, c'est la maison de mon père. Faris, je veux que tu sortes d'ici. Jamais. Non mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Sors d'ici, laisse-moi. Je ne partirai que quand j'aurai trouvé ce que je veux. Lâchez-la. Et tout de suite. Je suis sûr que ça reviendra. Dispute familiale. Le fils de mon mari, le prince Faris. Je n'avais aucune raison de le laisser à la porte. J'ai gardé des papiers de mon époux. Plusieurs lettres. Son journal intime. Des choses auxquelles je tiens. Faris, au contraire, aimerait me voir dépouillée. C'est indigne de sa part. Je suis navrée que tu y aies assisté. Ça ne fait rien.
Mais on dit que c'est en période de crise que les membres d'une famille se rapprochent les uns des autres. Tu es toujours aussi jeune. J'ai l'air jeune. Ah. Et toi, alors? Comment vas-tu? On fait aller. Je t'ai perdu de vue après ton accident. Je me suis perdu de vue aussi. Et Kimberley? On a divorcé. Oh, excuse-moi. Non. Elle voulait du bonheur, de l'argent à l'appel, et une vie de famille. Je le voulais moi aussi. Alors j'ai épousé mon bateau. Bien sûr, je comprends ça, c'est un choix difficile. Cette mèche te tombait déjà sur le front quand tu avais à peine 9 ans. Excusez-moi, madame, encore des fleurs. Vous pouvez entrer. Où voudriez-vous que je les mette? Oh, vous n'avez qu'à les déposer par là avec les autres. Excuse-moi. Allô? Ah oui, c'est mon avocat. Je te retrouve tout à l'heure. Oui? Je comprends, oui, mais vous êtes beaucoup plus à même que moi de prendre une décision à ce sujet. Oui, je comprends ça très bien, mais je suis navrée, je ne peux m'en occuper pour l'instant. Je porte toujours le deuil de Rachid. Non, écoutez, je sais, mais je vous répète que je ne suis pas en mesure de prendre une décision. Oui. Vous avez tous les éléments en main. Et je ne crois pas que nous devrions en discuter au téléphone. Au revoir. Tu veux quelque chose à boire? Comme quoi? Thé ou café? Non. Tu as fait un sacré bout de chemin depuis Westgate. Rachid parlait toujours de me faire venir ici. Il le voulait encore plus que moi. Aujourd'hui, je ne sais plus. Peut-être que Thomas Wolfe avait raison. Il est impossible de tout recommencer. Thomas Wolfe n'était pas de Palm Beach. Ouais. Eh, qu'est-ce que tu fous là, grand-père? Il y a 2 plombes que tu devrais être au pieu. Tu devrais rentrer, c'est plein de voyous dans le coin. Excusez-moi, excusez-moi. Il me semble que vous avez oublié quelque chose. Ah ouais? Est-ce que vous avez oublié
c'est que le vieux Oz a toujours du punch. Ce cher BL va jamais vouloir le croire. Je me suis fait ces deux punks comme de le dire. Et le jour où il a fait Cape Cod aller-retour à la nage, personne n'avait voulu le suivre sauf toi. Et l'entraîneur, comment s'appelait-il? Red Whiting. Red Whittington. Il vous avait interdit le football. Pauvre Boots. Il n'avait pas froid aux yeux. Il aurait fait n'importe quoi. Et tu étais toujours prêt à le suivre. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Si je me rappelle bien, t'étais jamais loin. Et vous vouliez toujours vous débarrasser de moi. Il fallait que je m'accroche ou je restais à la traîne. Tu es au courant pour son accident? Non. Il travaillait pour la DEA. Les services secrets. Son avion a eu des ennuis. Il s'est écrasé. Je suis vraiment navré. Je n'étais au courant de rien. Tu sais pourquoi il était si sexy? Pourquoi? Parce qu'il prenait des risques. Ouais. Tout comme toi. Bien. Je crois que je devrais aller dormir. Oui. Tu dois aller quelque part? Non. Non, je vais dormir sur le sofa. J'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. Les vrais amis sont rares. Puis il y en a un. Fais de beaux rêves. Arrêtez! Oh non! Mais arrêtez! Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez! Je m'en occupe. Ça va péter, oui? Mais alors, quoi? Arrêtez! Arrêtez, mais enfin, laissez-le tranquille, je vous dis de le laisser tranquille. Tout va bien, il est avec moi. Ça va. Je vais me tuer à vous le dire. Désolé, C'est-tu à vous le dire? mais la prochaine fois, prévenez-nous avant d'inviter vos amis. Oui. Tu n'as rien? Je suis désolé, je ne savais pas que tu devais venir ce matin. BL. Quoi? Bon sang, si tu m'avais vu hier soir, je cherchais des informations sur cette fameuse liste que tu m'as refilée, et deux gars sautent sur moi dans une impasse. Bon sang, si seulement tu m'avais vu. C'est vous. C'était vraiment des brutes, deux types baraqués, deux jeunes gars. Et ils commencèrent à me tabasser. Alors j'ai dit, excusez-moi, les amis, et ensuite, allez, le premier tombe, et ensuite,
J'ai cassé la gueule au deuxième. À la une, à la deux, et je les ai démolis. Ah, mon Dieu, c'est pas mal, non? Tu sais, je suis peut-être vieux, mais j'ai toujours la pêche. Et je sais que j'ai au moins encore un combat en moi, BL. J'en suis sûr. J'en suis persuadé. Marciano, les Stones, je les prends quand ils veulent. Tu n'as pas l'air de me croire. Si, je te crois. Deux jeunes gars, deux brutes épaisses. Je les ai tellement tapés que j'ai les deux mains qui me font mal. Je finis par te croire. Vraiment? Oui. Ça fait 100 fois que je te le dis, je suis pas encore fini. C'est vrai, je sais que j'ai encore la force d'une mule dans cette seule main. Oui, et si on me cherche, on me trouve. J'ai failli oublier, après le combat, après que j'ai démoli ces deux... Ces deux jeunes gars, ces brutes épaisses. Oui, et après que j'ai démoli ces deux brutes épaisses, j'ai trouvé une fille très gentille, très jolie, une prostituée. Et elle a dit qu'elle connaît un des types de ta liste. Lequel? McCann. Elle a dit que ce mec était un de ses clients réguliers, qu'il venait à chaque fois qu'il venait de finir un travail. Cela dit, j'ai dû lui payer un verre ou deux pour la mettre en confiance. J'espère qu'il va me rembourser mes dépenses. Est-ce qu'elle t'a dit où habite ce type? Non, elle l'ignorait. Mais en tout cas, elle m'a dit le genre de boulot qu'il faisait. C'est un tueur professionnel. Quoi? Oui. Il est venu chez elle, ce soir-là, après que le bateau ait explosé, en fin de soirée. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu crois que je raconte à ces types ce que je viens de te dire? Oui, je crois. C'est du bon boulot. Où tu vas? À la maison, prendre une douche et dormir. Qu'est-ce qu'on fait? Du shopping. Du shopping. Je n'ai jamais compris la fascination des femmes pour le shopping. Et je n'ai jamais compris la fascination des hommes pour le football, la bière, les pizzas, les femmes voluptueuses, Ok, etc. ça va, j'ai compris. En parlant de bière, quelque part dans le monde, il est presque 1h, alors... Elle est... Dépêche-toi. Vous faites du très bon boulot. Bonjour. Bonjour, madame. Que puis-je vous proposer? Voyons, qu'est-ce qui te plairait, Bodili? Hein? Je t'offrirai ce que tu veux. Que pourrais-je avoir pour ce monsieur? Non, merci, je ne veux rien. Bodili Striker, serais-tu trop vieux jeu pour accepter un cadeau d'une femme? Ça se pourrait bien, je dois être vieux jeu. J'adore les cadeaux, Ce mais... bracelet en or 14 carats est extrêmement Oh, je t'en raffiné. Je suis certain qu'il aimera le Pas porter. obligé de m'offrir un cadeau pour la simple raison que tu te trouves dans un magasin. Ça n'est pas pour ça que je veux te l'offrir. Tu m'as sauvé la vie. Je le ferai encore, ce n'est pas pour ça que tu dois me payer. Vous pouvez le conserver pour la personne qui compte dans votre vie. J'ai toujours rêvé d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir offrir des présents aux personnes que j'aime le plus. Je n'en ai pas eu le temps pour Rachid. Mon frère s'est tué. Il ne reste que toi. Navré. Offre-moi un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël, d'accord? Désirez-vous que je vous l'enveloppe? Je désire surtout que tu la fermes. Tu sais ce que j'aimerais? Quoi? J'aimerais que tu m'emmènes loin. Oh. Pourquoi pas 1 heure ou 2? Merci. Oh, regarde comme c'est joli. C'est très joli. Très étonnant. Intéressant. Striker! Ellie! Et c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. C'est pourtant comme ça que ça s'est passé. Eh bien, je n'en crois pas un Je mot. te le jure, c'est vrai.
À d'autres. Je te le jure, il y avait un superbe brochet. Ah oui? Un brochet comme on n'en voit plus. Oh. Et ils avaient tout essayé, rien à faire. Le brochet refusait de mordre. Alors ils ont cherché, et ils ont trouvé un caillou de cette taille-là, et ils l'ont lancé. Et ils l'ont assommé. Je n'en crois pas un mot, c'est de la science-fiction. C'est comme ça qu'ils ont eu le brochet. Non, je te jure que je n'invente rien. Et c'est ton père qui t'a raconté cette histoire? Non, mon oncle. Non, c'est vrai, je te jure, c'est vraiment arrivé. Il y a un super coin de pêche de l'autre côté. Le temps n'est qu'un éternel recommencement. J'aurais juré nous voir, toi, moi et Bootsy. Regarde. Quoi? Regarde. Comment trouves-tu mes jambes, Buddy Lee? Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas une réponse. Je suis quelqu'un de bien. Quelqu'un de très chouette. Debout. Tu viens? T'as la trouille. Hé, c'est une voiture de collection. Je croyais que c'était une voiture d'occasion. Ne juge surtout pas les choses à leur apparence. Elle a un tigre dans son moteur. Ah oui? Allez. Prouve-le. Je serais ravie de payer pour l'excès de vitesse. Ça me permettra de ne pas attendre jusqu'à Noël. C'est très intelligent, Striker. Il faut connaître le mot de passe pour ouvrir cette porte. C'est moi la coupable, monsieur Heard. Ces quelques heures m'ont fait le plus grand bien. Votre Altesse, nous avons passé l'après-midi à remuer ciel et terre pour vous retrouver. Nous ne pouvons pas vous protéger si vous nous faussez compagnie. Ça ne se reproduira pas. Salut. Tu n'entres pas? J'ai une ou deux affaires sur le feu. Mais tu vas revenir. Je te le promets. Bye. Oh, Elliot Ness. Surveillez-la bien. Au revoir. T'as perdu quelque chose, Oliver? Ah, Striker. Oups. Pardon. Je prenais des mesures. Oui, je crois que cet emplacement sera parfait pour mes deux voiliers suédois. Je vais bientôt te payer, Oliver. Ah, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Je suppose que tu as aussi un client? Comment as-tu deviné? Ah, ça doit être un de ces milliardaires de Palm Beach. Non, elle n'est pas de Palm Beach. Une cliente étrangère? Rome? Non. Paris? Non. Monte Carlo? C'est la reine d'Al-Jalal. Ah, Striker. Ce n'est pas parce que je suis un nouveau riche que je suis un imbécile. Et je n'ai pas dit que tu l'étais, Oliver. Non, mais tu l'as pensé. Eh bien, laisse-moi te dire une bonne chose, monsieur, je connais tout le monde. Tu me prends peut-être pour un rigolo, mais je suis un rigolo qui vaut 40 millions de dollars par an. 40 millions? Et oui, et un gars qui se fait 40 millions par an ne veut pas être un imbécile. Voilà. Et comment tu te fais 40 millions? L'informatique. J'ai inventé 50 jeux vidéo. Sans déconner.
je n'ai pas pour habitude de déconner. Stracker, j'ai une sorte de don, comme Werner von Braun. Je ne crois pas qu'un seul informaticien ait mon doigté. Formidable. Oh, ces jolis petits doigts potelés savent s'y prendre avec un clavier. J'espérais ne jamais avoir à ramener ma science, mais tu as toujours eu l'air de me considérer comme un débile. Alors ne pense pas que je vais croire tes histoires à dormir debout. Tu te vois, toi, travaillant pour une reine? Enki? Bonsoir. Bonsoir. Alors on dîne ici ce soir. Absolument. Assieds-toi. Merci, Votre Altesse. J'espère que tu as faim. Oui. Des hamburgers? Ah, joyeux anniversaire. Ce n'est pas mon anniversaire. Eh bien, j'en ai manqué un certain nombre depuis notre enfance. Alors, tu sais, j'ai eu du mal à convaincre les agents du FBI de me ramener dans cette boutique. Mais je leur ai dit que tu ne serais pas là et que je ne m'échapperais pas. Elle te plaît? Oui, si je la mets, je ne serais pas obligé de porter une cravate. Non, mais ça la remplacerait avantageusement. Ah tu oui, comprends ce pas? serait parfait. Je trouve que ça te va à la perfection. Tu as terminé tes études? Non. J'ai arrêté l'école à 15 ans. Ah oui. Mhm. Pour aller où? Aux Bahamas. Comment est-ce qu'une fille de 15 ans se retrouve aux Bahamas? J'ai eu de la chance. Un homme m'y a emmené. Ah, ce genre de chance. Et j'ai décidé de rester. On vient d'épouser le roi. C'est un peu ça, oui. Si l'on accepte quelques années de vache maigre, j'ai commencé par faire des petits boulots et je dirigeais un casino au bout de 2 ans. Et c'est là que j'ai rencontré Rachid. Il aimait jouer gros et j'ai fait en sorte qu'il joue jusqu'à sa chemise. Je pense que j'ai dû l'impressionner parce que... il a bien dû me demander de l'épouser 15 fois avant que je ne dise oui. Bien joué. Ce n'était pas un jeu. Tu l'aimais? Oh, c'était plutôt de l'amitié. Il a vraiment tout fait pour moi. Mais je n'ai jamais eu de véritable passion pour lui. Le genre de passion que je n'ai éprouvée qu'une seule fois. Tu sais, je t'ai toujours trouvé très à mon goût. Mais tu avais à peine 9 ans. Est-ce qu'il y a un âge pour aimer? Mais j'ai une devise dans la vie. Au diable l'amour, vive l'amitié. Rachid et moi étions comme frères et sœurs, ce qui n'était pas si mal. Mais ce n'était pas de la passion. Tu veux peut-être un alcool? Ah oui. Et je crois que je vais en prendre un double. Verse-moi un brandy. Il est à la cuisine. Oh, je dois faire service. Ok.
À la cuisine? Oh, retrouve-moi donc près de la piscine, sous les étoiles. Mais qu'est-ce que tu fais? Je prends un bain de minuit. Oui, j'avais cru remarquer. Merci. L'eau est absolument merveilleuse. Tu devrais venir. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Buddy Lee, où est passé ton sens de l'aventure? Il est en vacances. Tu as peut-être peur de te mouiller? Ça dépend avec qui je me mouille. Non. Je t'ai eu? Tu as vraiment 9 ans d'âge mental. J'espère bien. Très bien, tu préfères qu'on fasse table séparée. Tu as peur de te jeter à l'eau? Tu ne te trouves pas un peu ridicule? Non. Non, ridicule n'est pas le mot qui me vient à l'esprit, non? C'est vraiment le dessert que je préfère. Sucer des hibiscus. Va donc voir là-bas si j'y suis. Vas-y, je te regarde. Il y a plusieurs siècles, je te rappelle que toi et Bootsy adoriez prendre un bain de minuit et dormir à la belle étoile. C'est déjà loin. C'était le bon vieux temps. Oui. Oui, c'est vrai. Tu l'auras voulu. Je sens que je vais le regretter. Je ferme les yeux. Voilà enfin le Buddy Lee dont je me souviens. Je plonge pour Bootsy. Pour l'entraîneur Red Whittington, je fais un aller-retour. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu es si drôle avec ce short. Quoi? C'est les shorts qu'on donne à l'armée. J'en ai racheté 3 paires après mon service. Je l'aime bien, ce short. Monsieur Heard m'a appelé dès qu'il a appris que des coups de feu avaient été tirés. Je ne comprends pas comment une chose pareille a pu arriver. Est-ce là le genre de protection que vous assurez à Palm Beach? Je suis aussi bouleversé par cette histoire que vous, madame, mais j'aimerais seulement vous poser quelques questions. À quel moment avez-vous vu cet intrus? Monsieur Stryker et moi étions en train de parler. Et il était là, sur le plongeoir, et cet homme est apparu derrière lui. Il a levé son arme. Et j'ai réagi, sans réfléchir.
Sans réfléchir, vous avez saisi l'arme de Monsieur Stryker. Oui, Sans réfléchir, vous avez visé et tiré. oui. Sans réfléchir, vous avez tué un homme à 15 mètres de distance. C'est l'une des obligations de la royauté, Monsieur Heard. Nous n'apprenons pas qu'à jouer au croquet. Je n'ai jamais manqué mon coup à moins de 25 mètres. Avez-vous déjà vu cet homme auparavant? Je ne me souviens pas. Je rencontrais tellement de gens dans le milieu de mon mari. Votre agresseur s'appelait Daniel McCam, un tueur professionnel employé par la mafia, et probablement l'auteur de l'attentat à la bombe. Le système d'alarme. Un sabotage? Oui, tu t'en vas d'ici. Elle vient avec moi. Impossible, c'est trop risqué. Plus risqué que de me faire tuer dans ma résidence privée? Vous voulez ma mort, Monsieur Heard? Excusez-moi. Elle ne doit pas se rendre à l'enterrement de son mari demain. Je ne peux pas assurer sa sécurité. Non, pourquoi je pensais que vous étiez les meilleurs? J'ai l'impression que vous ne nous aimez pas beaucoup, Monsieur Stryker. C'est la première fois que vous êtes dans le vrai. Vous serez très aimable de garder vos opinions personnelles pour une de vos enquêtes. Ouais. Il y a une différence entre protéger quelqu'un et lui coller un revolver dans les mains. Eh bien, vous n'avez qu'à me retirer mon permis de port d'armes. Ne vous foutez pas de moi. Ne vous foutez pas de moi. Tenez. C'est du joli. Vous avez votre licence de détective depuis 5 minutes et vous avez déjà un cadavre sur les bras. J'essaierai de me limiter à un mort par semaine. McGee! Ouais, je Je vous viens. demande au parloir. Allez-y, ne perdez pas de temps avec moi. Et il y a seulement une ou deux questions que j'aimerais vous poser. J'écoute. Caroline avait un frère Bootsy, vous le connaissez? Non, je suis nouveau à Palm Beach. Oui, mais il travaillait pour la DEA il n'y a pas si longtemps. Je ne le connais pas. Pourquoi? Peu importe. Et le prince Faris? Le fils de Rachid? Bien. Hier, quand je suis venu ici, il était en violente discussion avec Caroline et il avait accès au système d'alarme. D'accord, Dick Tracy. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Quand vous vous êtes connu, elle était aussi bonne au revolver? Elle avait à peine 9 ans. Vous ne répondez pas à ma question. McGee, vous venez? Aucune personne censée va tomber dans le panneau. Plus c'est énorme et moins on se méfie. Jouer les déménageurs, transporter des tapis, tu vas me faire vieillir prématurément. Vieillir, toi? Tu es encore capable de casser la gueule à 2 brutes épaisses à la fois. J'ai oublié ça. Ouais. Mais une fille dans un tapis... J'ai encore besoin de toi pour une ou deux petites choses. Ne me dis pas, tu veux sûrement que je vole un éléphant au premier cirque qui passe. Non. J'ai là quelque chose que je veux que tu apportes chez Kimberley. Moi. Tu veux que j'apporte à ton ex-femme une plante? C'est pas une plante, c'est du jasmin. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi tu offres à Kimberley un plant de jasmin? C'est moins cher qu'une Jaguar. Tu lui en veux toujours d'être encore parti en lune de miel? Non, pourquoi je lui en voudrais pour ça? Il n'y a pas une plante au monde qui peut remplacer une seconde lune de miel. Mais ça n'a rien à voir avec sa lune de miel. Oh, au fait, si jamais elle n'est pas là, donne la plante à sa femme de chambre. Elle s'appelle Evelyn. Evelyn. Hé! Qu'est-ce qui me paye le voyage? FBI. Elle est absolument minuscule. Oui, mais les choses te paraissent plus grandes quand t'es petit. Tu vois un peu à quoi nous avons échappé. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons de l'argent. Une belle maison, une voiture, mais... on avait aussi une vie de famille dans le temps. Mais des amis. Ça compte dans la vie. Il ne faut jamais renier son passé. On n'a pas à en rougir. Mais nous n'avons pas non plus à le regretter. Si tu veux. Et il n'y a aucune raison pour que deux personnes ne décident pas d'aller vivre loin de Palm Beach. Pourvu qu'elles en aient les moyens.
et qu'elles s'aiment. Je suis très heureux de vivre à Palm Beach. Ils doivent te chercher partout. Si on demandait à cette voiture d'occasion de te ramener chez toi. D'accord. Hé, oh, Tommy! Comment tu vas, Oz? Ça va et toi? Ça? C'était merveilleux. Je suis aussi heureuse que si j'étais partie en vacances. D'où vient ce besoin de toujours vivre à 200 à l'heure? Je l'ignore. J'aimerais beaucoup me réveiller pour m'apercevoir que j'ai seulement fait un cauchemar. Mais ils ne reviendront pas. Hélas, non. Ni Boutsi, Non. ni Rachid. Non. Et nous devons continuer. Continuer à vivre. Oui, il le faut. Ces hommes? Hein? Oh, le FBI. Ils n'ont pas confiance en moi, ils sont venus surveiller le périmètre. On y va? Alors, tu as préféré ça à Kimberley? Bien sûr. Et c'est un bateau de collection. Il a juste besoin de... D'une petite restauration. 3 fois rien. 3 fois rien. Donc, PL était sur cette affaire délicate Excusez-moi. à la Nouvelle-Orléans. Vous permettez? Et un soir, le voilà qui me ramène un Excusez-moi. cochon. J'ai dit, excusez-moi. En fait, ce cochon est une pièce à conviction. Sa seule pièce à conviction, oui. Mais moi, je ne m'avais pas dit ça, BL. Il ne me dit jamais rien. Alors, j'ai fait cuire le cochon. BL ne pouvait plus coincer le coupable. Accroche-toi, il en a pour 3 heures. Mais c'était sûrement le meilleur cochon que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Jusqu'à maintenant. Bien. J'ai du boulot. Alors, ravi de vous avoir vus tous les deux. Vous faites un couple magnifique. Je regrette que tu doives partir. Moi aussi, mais tout se passera bien. Tu es en de bonnes mains. Oz prendra autant soin de toi que de son cochon. Laissez donc ce vieux striker aller bosser. Ça nous évite d'avoir à le supporter trop longtemps à la fois. Je ne suis pas contre. Tu sais quoi? Tu devrais rentrer avant qu'on t'aperçoive. À vos ordres. Oz! Au fait, cette secrétaire, où est-ce qu'on en est? Je lui ai dit. T'as dit quoi à qui? Je lui ai dit que tu l'avais engagée et qu'elle se présente à ton bureau à 9 h ce matin. Ah non, je t'avais demandé de mettre de côté les 5 plus mignonnes et de me laisser leurs coordonnées pour que je les voie en personne. Je t'ai choisi la seule qui a répondu et je lui ai dit que tu décidais de l'engager. Oh. Tu as intérêt à faire bonne impression si c'est la seule qui a répondu, BL. Tu devrais lui offrir un plant de jasmin. Du jasmin. Bonne idée. Laissez-moi vous dire une bonne chose. BL est obstiné, têtu comme il. S'il dit qu'il trouvera le gars qui veut vous faire tuer, il le trouvera. Et une fois qu'il l'aura, j'obligerai cet homme obstiné à m'offrir de longues vacances. Où qu'il veuille aller. Il y a quelque chose entre vous et Stryker? Il y a longtemps qu'il y a quelque chose pour
pour moi. Oh, en général, la femme ne se trompe pas. Je crois que je vais suivre son conseil. Je vais rentrer. Vous croyez qu'elle est tombée amoureuse? Tiens, en parlant de tomber, je suis jamais allé au tapis, mais j'aurais peut-être dû. Ça m'aurait probablement rapporté gros. Le meilleur combat que j'ai jamais vu, c'était avec Joltin Jack au dernier championnat du monde. Gazet Joltin Jack Gazet? Mais il s'est fait avoir en beauté. Il battait Louis au point au début du 12e round. Alors pourquoi est-ce qu'il a laissé ce salopard lui en mettre plein la gueule? Linda Linnox. Linda s'écrit avec 2 Y et un seul N, et Linnox avec 2 N et un Y à la place du E. Je trouve ça plus facile à écrire. Oui. Eh bien, vous voulez un peu de bière dans votre jus de tomate? Oh, non, sans façon. Votre prénom, BL, ça veut dire quoi? Striker. Oh, original. Comme votre ami Oz, comme dans Le Magicien d'Oz. En parlant de ce vieux Oz, qu'est-ce qu'il vous a promis en termes de salaire? Oh, je ne fais pas du tout ça pour l'argent. Non? Je le fais parce que j'adore les expériences. Bon. Je suis actrice. Oh. Je suis venue m'installer ici avec mon frère et faire des choses hors du commun. Oh. Vous voyez, pour accorder mon instrument. Une pièce historique. Je fais des économies pour pouvoir aller à Broadway. En 3 ans, j'ai déjà mis de côté $714 et 50 cents. Je pense que dans 5 ou 6 ans, je serai prête. Je vous raconte ça parce qu'il faudra que vous retrouviez une nouvelle secrétaire. Oh, j'apprécie votre honnêteté. Oh, de rien. Et je vous regretterai, mais tant que vous êtes là, vous n'êtes pas contre un peu de boulot? Non. J'en étais sûr. Bien, commencez par retrouver un bouquin sur les mariages mixtes au Moyen-Orient. Et cherchez-moi des informations sur la compagnie Daco. Cherchez dans des annuaires ou téléphonez. Vous ne devriez pas prendre des notes? Oh non. J'ai une mémoire photographique. Je n'oublie jamais rien, même quand je le veux. Oh, c'est souvent très utile, mais il y a des listes de blanchisserie qui remontent à 3 ans que je rêve d'oublier. C'est génial. Je vous engage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Fred. En fait, c'est Frédérica. Elle aboie toujours quand on claque des doigts. Je sais pas où elle a appris ça. Elle tourne dans des publicités. Elle a payé toutes mes factures depuis 1 an. Et elle est très gentille. Oui, mais les chiens sont interdits. Si vous n'avez pas vu l'écriteau dehors. Non, il y a juste écrit à vendre. Mais elle vous dérangera pas. Et dès que je la laisse toute seule, elle devient folle. Je suis sûre qu'une fois que vous la connaîtrez, vous l'aimerez autant que moi. Je déteste les chiens. Je n'aime pas qu'ils me touchent, qu'ils me lèchent. Alors, en venant travailler, n'amenez pas ce chien avec vous. Dans ce cas, je démissionne. Le pauvre n'a pas eu de chance. Une seule bonne combinaison en 10 rounds, mais Joltin Jack ne s'est réveillé qu'au 11e. Ok. On a passé le match en revue, round par round, en analysant chaque coup et en recomptant les points. Mais j'ai du mal à être d'accord. C'est parce que vous ne voulez pas écouter. Jack n'aurait jamais dû continuer après le 12e. Il était beaucoup trop fatigué et trop vieux pour remporter le match. Hein? Je connais des vieux qui peuvent encore remporter des matchs. Regardez-moi. Je suis rapide et je suis encore énergique. Vous croyez que Casey a craqué? Oui, ça se peut. Sans raison. Ou peut-être qu'il en a eu assez, peut-être qu'il a eu peur de Joey Louis, ou tout simplement, il n'a pas eu de chance. Comme c'est arrivé pour l'autre Casey. Oh, Joltin Jack.
Non, je ne parlais pas de boxe, je parlais du joueur de baseball, ce Casey. C'était un champion, un super athlète, un génie. Ce bonhomme était un tueur à la batte. On a fait un poème sur lui. Vous ne le connaissez pas? Bon sang. Alors, laissez-moi vous raconter ça. Ils étaient en mauvaise posture. C'était la fin d'une grande aventure. Casey jouait pour Matteville, au champ droit. Ils étaient menés 4-3. Il ne restait plus qu'une manche à disputer. Le prince Faris vend des armes? Il voulait peut-être tuer son père pour prendre... Rachid n'a peut-être pas amené son yacht ici pour montrer à sa 11e femme les côtes de la Floride, mais s'il était là pour affaire... D'où vient ce chien? Cette chienne. Elle est à vous? Pas exactement. Je vous en prie, vous connaissez le règlement. Seuls les animaux officiels sont admis dans le périmètre. Oh, Fred n'est pas vraiment un chien. En tout cas, Fred a l'air d'un chien. Et ce mec-là, il a l'air de quoi? Faites voir. Lui? Monsieur Sami Nashin. On a un mandat à son nom pour l'attentat contre Caroline. À part ça, il est également recherché pour une manifestation qui a dégénéré. Lui aussi, on dirait un dégénéré. Puisqu'il est en fuite, le prince devra finir son sale boulot lui-même. Entre parenthèses, j'ai des informations sur le frère de Sa Majesté, feu Monsieur Boutsi. Je crois que ça va vous intéresser. Il ne fallait pas qu'il rate et Casey s'accrocha à sa batte. Mais Flynn redoubla d'orage. Et le malheureux Casey prit tout son courage et sa batte à 2 mains et se prépara à faire feu. Ses muscles se tendirent. Tout le monde voulait la victoire. Et il était le dernier espoir. Sur son visage apparut un rictus, et ses dents se serrèrent un peu plus. Et sans un geste de recul, il prit place sur le monticule. Le lanceur soupesa à nouveau la balle et l'envoya dans les cieux. Casey fit une erreur fatale, mais il avait fait de son mieux. Quelque part dans ce pays béni des dieux, on chante des cantiques, et autre part on fait de la musique. Quelque part des cœurs sont légers, et autre part on rit à gorge déployée. Quelque part des enfants jouent, mais le bonheur a quitté Matteville, car le grand Casey a... Couchez-vous! C'était sûrement Faris, je ne vois pas qui d'autre. Il n'y a aucun témoin, personne n'a vu. Vous faites un sacré boulot de protection, vieux. Vous savez que vous commencez à me courir sur les nerfs, Striker. C'est bon signe, ça veut dire que vous en avez. Le tireur était à 300 mètres de votre Alors bateau. vous l'arrêtez ou quoi? Il faut tout de même que nous ayons une raison suffisante pour Vous avez arrêter 3 pièces à l'arrestation. conviction et un mobile. Un mobile que vous avez inventé. En plus, il s'est probablement débarrassé du fusil, en admettant que ce soit lui. Enlevez donc ce complet veston et mettez un uniforme, vous pourrez vous rendre utile. Vous préférez sans doute vous battre avec moi. Vous informerez quand nous aurons un lieu sûr pour elle. Allons-y. T'es un peu dur avec ces gars, tu crois pas? Oh, Venez. Tu sais où me joindre si t'as besoin de moi. merci. C'est toi. Salut. J'ai eu une conversation intéressante avec McGee. Ton frère est bien mort dans un accident d'avion. Mais il ne travaillait pas pour la DEA. Il livrait un chargement d'armes. Je regrette que tu m'aies menti. Pourquoi? Parce que je l'aimais. Et je croyais que tu l'aimais aussi.
que je refusais de croire que mon frère s'était fait tuer dans des circonstances aussi stupides, parce que je voulais que... je voulais que tu penses qu'il valait mieux qu'il ne le pensait lui-même. Mais si tu veux de moi dans ton équipe, tu dois me dire la vérité. Ne me mens pas. Tu ne m'abandonnes pas. Non. Il va falloir que je t'emmène dans un endroit où Faris ne te retrouvera pas. Je t'en prie, emmène-moi. Comment as-tu osé amener cette chienne ici? T'as qu'à imaginer que ça n'en est pas une. C'en est une! Et c'est une moquette à 60 $ le mètre. Est-ce qu'elle fait des crottes partout? Et seulement si tu cries. Pourquoi essaies-tu toujours de te débarrasser de tes problèmes sur moi? J'ignore où tu vois un problème. Tu sais, Punky est la reine d'Al-Jalal. Oh, Striker, je t'en prie. Punky, tu as une minute? Bien sûr. Je vais te présenter la reine. Je n'aime pas Punky. Et je n'ai aucune envie de revoir Punky, c'est clair. C'est la reine? Je sais. Votre Altesse. C'est inutile. Bon sang, t'aurais dû me dire que c'était vraiment la reine. Oliver, je ne voulais pas insulter ton intelligence. J'aimerais qu'elle reste ici quelques jours. Non, vraiment. C'est en fait la seule maison que j'ai trouvée qui convienne à son statut de reine. Hein. Oui, c'est confortable, n'est-ce pas? Oh, c'est vraiment magnifique. C'est si continental, européen et contemporain. Est-ce intentionnel? Intentionnel? Oui. Oui, ça m'a été inspiré par le club de Worth Avenue. Vous en êtes membre? Oui. Oh, c'est un club charmant. Cela dit, il est loin d'atteindre la classe de mes clubs préférés à travers le monde. Ah, bien sûr. On aimerait rester discuter, mais tu dois t'en aller. Attends une minute. Écoutez, si vous êtes réellement en danger, je vous assure que vous serez ici comme chez vous. Merci. Ce qui veut dire que je ne veux pas de coups de feu ou de cadavres ou quoi que ce soit. Je t'en prie. Oliver, sais-tu que les seuls êtres au monde à savoir que la reine est ici sont toi, moi et le FBI? Je vais immédiatement faire mes bagages. Je crois que ce sera parfait. Oh, merci. Je vais te laisser. Mais où vas-tu? À ton appartement, vérifier quelque chose. Striker. Tout se passera bien. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète le plus. Je vais revenir. Vous aviez promis de revenir avant 5 heures. J'ai eu un petit empêchement. Oui, et je vais être en retard au cours. Pensez à prendre votre clé à l'avenir. Daco, c'est Dahlia et compagnie. L'adresse est confidentielle. Oh, vous avez réussi à trouver ça toute seule? Oui, ce week-end. Je me suis dit que c'était probablement un code de Telex. J'ai regardé, j'avais raison. Le livre sur le Moyen-Orient est sur votre bureau. Mon bureau. Le bureau. Merci, chérie, vous êtes un ange. Oh, c'est de bon cœur, Buddy Lee. Le nom est sur votre licence de détective, qui est aussi sur le bureau, ainsi que votre clé. Veuillez les avoir sur vous en toute occasion. Merci, salutations. Au fait, pourquoi avez-vous mis votre surnom sur votre licence, Buddy Lee? N'utilisez jamais ce nom, Comment je dois vous appeler? monsieur. Oh Vous soyez pas ridicule, ce serait le comble.
Daku signifie Dahlia et compagnie. Et je ne dois pas oublier de prendre les clés. Bien. Mieux que toi et moi ce soir, Fred. Du champagne en boîte, de la musique en boîte et de la bouffe en boîte. Hé, c'est une voiture de collection. Snake-vous. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Je suis actrice. Pourquoi êtes-vous revenu? Pour sauver Fred. Ah, bien sûr. Et vous? Et d'où sort ce flingue? Je l'ai eu dans une pièce où je jouais la femme fatale. Alors vous allez avouer qui étaient ces tueurs? Sam et Nashin? Et j'en ai touché un. Striker. Je n'ai pas relevé le numéro, mais j'ai vu la voiture. Striker. Vous vous remuez, oui ou non? Ce n'est pas important. Il vous a attaqué sur ordre de Faris. Et Faris refuse de l'admettre. Il prétend ne pas connaître Nashin, mais nous avons tout le temps de l'interroger. Vous êtes encore là, vous? Écoutez, je me suis trompé à votre propos. Je vous fais toutes mes excuses. Je vous autorise à assister à l'interrogatoire. Non, une minute, j'ai du mal à... Vous êtes débarrassé du fusil, Faris. Mais nous avons retrouvé les empreintes dessus. Et c'était les vôtres. Où est Caroline? Je vengerai la mort de roi. Il prétend que la reine a fait exploser le bateau de son père. Mais où est Caroline? Dans l'appartement, vous l'avez laissé. Et où plus personne ne veille sur elle. Empêchez-le de passer! N'avancez pas! Striker, arrêtez! Vous ne pouvez rien pour elle, rien du tout! Vous ne pouvez rien faire! Calmez-vous, allons! Striker, vous ne pouvez plus rien pour elle! Allez, pas les pattes, lâchez-le tout de suite! Lâchez-le! Je peux aller rendre son faux Valinda, si tu veux. Non, elle n'a rien. C'est toi qui n'as pas l'air bien. Ouais. Bon sang, ose dire que je croyais que je ne retomberais jamais amoureux. Je le pensais réellement. Ouais. Comme on dit dans les mauvais feuilletons. Malheureusement, il faut que la vie continue. Pas vrai? Ouais. Je me demande encore comment Faris a su où envoyer cette heure.
Et comment Nashin a su où me trouver. Qui est-ce qui savait où tu étais? Ah, Linda a appelé. Elle ne viendra pas au bureau. Oui, elle a vaguement parlé d'un cours de mémoire sensorielle. Je crois que c'est un moyen d'arriver à se rappeler où on a mis son pognon. Entre parenthèses, elle a dit que ce gars sur qui tu voulais des tuyaux, Red Whittington, il paraît qu'il est parti vivre aux Bahamas. Bah, où tu vas? Merci pour tout, Oz. Ton affection pour ce chien est de plus en plus étrange, Striker. Tu connais cet ordinateur? Non, mais ça ne m'arrêtera pas. Dépêche-toi. Attends une seconde. Surtout, ne me bouscule pas. D'abord, on va établir une interface avec mon programme principal à New York. Je n'ai accepté de faire ça que parce que je veux savoir le nom du ou des responsables de l'explosion de mon appartement. Dépêche. Oh, dire que j'avais tout redécoré. Dépêche. Ok. Oli répondait. On y est. Lane et Browning, comptabilité internationale. Le nom de la compagnie. Dahlia. Bon sang, je n'ai pas vu un terminal aussi sophistiqué depuis le Dell 626. Tu sais que... Ok. Striker, regarde-moi un peu ça. Antiquité et objets de collection. Le roi Rachid a dû vendre des objets très vieux. Et très chers. Regarde ça. En date du 25 avril, 19 millions et des poussières. Et le 26 novembre, voilà qu'il en a vendu pour 22 525 000 $. Ça fait cher pour les antiquités. Trouve-moi l'adresse. Ça se trouve à 1125 West Coral, Diamond Beach. C'est un peu curieux comme quartier pour un antiquaire, mais... À plus tard. Vous avez fini? Je vous ai vu passer par la sortie de secours quand vous pensiez que personne ne vous regardait. Vous allez me dire ce que vous avez trouvé ou je vous arrête tous les deux pour des abus trop nombreux pour qu'on puisse les énumérer? Agent du gouvernement, pas un geste! Jetez vos armes! On va discuter un peu tous les deux. Lâchez-la!
Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Vol 22 de Paradise Airlines à destination des Bahamas, embarquement porte 11. Paradise Airlines, vol numéro 22, embarquement immédiat, porte numéro 11. Buddy, tu as eu mon message. J'espérais arriver à te convaincre de venir avec moi. J'ai dû m'assurer qu'il n'y avait rien qu'il n'y aurait plus de surprise. Quoi? Oh, viens, nous allons manquer... Attends une minute. Qu'est-ce qui m'arrivera à 60 ans? Ce qui en fait est ce qui m'attend dans un futur proche. Tu rencontreras un autre playboy. Et je suppose que tu me feras disparaître dans un feu d'artifice. Ça n'a rien de drôle. Non, en effet. Ce type que tu as tué l'autre soir. Tu l'avais payé pour me tuer. Nous avons toute la vie pour nous expliquer ça. Non, Carola. Je t'ai fait inculper. Pourquoi tu l'air si surprise? Je croyais vraiment que tu m'aimais. Tu comptais là-dessus, n'est-ce pas? Tout comme tu comptais là-dessus avec Rachid. Et McCann. Et ces enfants à qui tu vends des armes. Ne me regarde pas comme ça, Buddy. Tu me fais Et tu ne peur. pensais pas que j'apprendrais la vérité sur Bootsy? Bootsy s'est tué. Je suis sûr que non. Il n'y a jamais eu d'identification du cadavre. Et tu as dit « j'aime Bootsy » au présent. Ça m'a fait réfléchir. Réfléchir à l'avenir. Oh, Buddy. Je t'aime depuis le premier jour. Je tiens à ce que tu le saches. Ton cœur te le dira. Fais-leur voir que tu as de la classe. Tu vas t'avancer vers eux, la tête haute. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit d'appeler un avocat de votre choix avant de faire votre déposition. Si vous ne pouvez pas payer un avocat, la Cour en désignera un d'office. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous lors de votre procès. Belle journée, non? Je parie que ça va mordre. J'ai envie d'essayer. Tu peux faire semblant d'être de bonne humeur, mais t'arriveras pas à me convaincre que t'es vraiment heureux. Je vais avec toi. Je t'en prie, tu as sûrement mieux à faire. On pourrait peut-être essayer de te trouver une poulette jolie, féminine, qui voudrait t'accompagner à la pêche. Une fille sans problème. Lâche-moi un peu. Dis-moi une chose, est-ce que je me suis jamais mêlé de ta vie privée? Ça t'ennuierait de répéter ta question? Vous faites un joli couple.
Oh, laisse courir. Tu fais peur aux poissons. Allez, Evelyne. Tu vas voir un peu ce que j'arrive encore à faire à mon âge. Oh. Qui a besoin d'une femme pour avoir des problèmes? C'est vrai, t'es emmerdante, mais t'es marrante.